Et c'est Philippe Bilger qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Bon, alors Philippe Bilger, expliquez-nous, la défiance à l'égard de Macron n'est-elle pas plus forte que la crainte démocratique de Marine Le Pen? Il est 7h25 du matin, il faut nous expliquer ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, Patrick, je veux dire que pendant longtemps, il n'est personne qui ne rêvait pas d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle parce qu'il était acquis qu'elle serait battue. Et il me semble que depuis quelque temps, certes, on est encore loin de l'échéance finale, mais les enquêtes d'opinion du premier tour démontrent qu'il y a une sorte de solidité dans l'opinion publique de Marine Le Pen, qu'elle progresse sans rien dire et que donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aujourd'hui avec moins de condescendance et un peu de désinvolture. On sait également que Marine Le Pen au second tour battrait pratiquement toute la gauche et assez sèchement Jean-Luc Mélenchon. Donc il me semble qu'il y a quelque chose dans le pays qui, en dépit des apparences, éprouve une hostilité à l'égard du président de la République qui pourrait être extrêmement dangereux pour lui, qui est persuadé qu'il doit affronter Marine Le Pen au second tour et qu'il gagnera. En ce qui me concerne, je prends un risque, je continue à penser que si nous nous trouvions face à cette nouvelle configuration en 2022, Macron-Le Pen, eh bien, le président l'emporterait, mais de peu, parce que les choses vous ne prenez pas de risque en disant ça, mon cher Philippe Bilger, c'est ce qu'indiquent aussi les sondages. Oui, mais Patrick, certains aujourd'hui, et pas seulement Arnaud Montebourg, disent que, évidemment, Marine Le Pen gagnera. Oui. Je sais bien que derrière cette volonté de faire croire que Marine Le Pen gagnera, il y a quelque chose qui relève aussi de jeux politiques internes. C'est vrai. À une certaine époque, on répétait cela pour persuader le président qu'il n'était pas le meilleur bouclier face à celle-ci. Mais surtout, Patrick, je suis persuadé que si on veut gagner véritablement contre Marine Le Pen, puisqu'il est assuré, à peu près assuré qu'elle sera au second tour, il faut adopter et adapter une stratégie qui me semble plus ferme et plus efficace. Il ne s'agit plus de la diaboliser, mais il faut lui répondre politiquement, comme on le fait trop peu à l'heure actuelle. Oui. Donc je crois que le président de la République ne devrait pas se surestimer et il ne devrait pas sous-estimer son adversaire probable au second tour. Oui, merci Philippe Bilger. Bon, on en débattra, tiens, tout à l'heure aussi. Vous pouvez nous appeler à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité. Vous serez avec nous, mon cher Philippe. Reprenez un petit café et on se retrouve tout à l'heure. Et l'édition, c'est pour nous, Philippe.